Vous sentez? Vous sentez cette odeur de crise? Vous sentez cette odeur de sauce ou pas? Klopp, l'intérêt du Real Madrid, cela n'a absolument rien à voir avec moi et n'a rien déclenché chez moi. Ah, je crois Arbeloa, il va rester plus longtemps que prévu. Pendant ce temps-là, chez nous, tout se passe plutôt bien. Cancelo est arrivé, première recrue hivernale. Voilà, tout est bon. Voilà, nous, on n'est pas un club en crise. Peut-être en crise financière, on n'a pas de tal, mais au moins on a des résultats et la situation du club, elle est stable. Pas comme tout le monde. Vous avez voulu prendre Kylian Mbappé avec tout ce que ça implique. Maintenant, personne va vous sauver de votre sauce. Vous avez recruté Xabi Alonso en coach. Il a pas su gérer les égos. Vinicius, Bellingham, Mbappé. Il s'est fait manquer de respect, il s'est barré. Vous avez pris Arbeloa en attendant. Vous savez très bien comment ça va se passer avec Arbeloa. Ça va être la même chose et peut-être qu'il y aura encore moins d'aspects tactiques. On verra. Maintenant, vous vous êtes dit, ah ouais, pour les égos, il faut recruter Jürgen Klopp, là. C'est un mec comme ça avec du caractère qu'il nous faut. Mais Klopp, il a senti la sauce. Klopp, il en veut pas de votre club. Cela n'a absolument rien à voir avec moi et n'a rien déclenché chez moi. Il en a rien à faire. Il va vous laisser tout seul dans votre galère. Et là, toutes les années où vous nous avez vanné parce qu'on faisait que changer les coachs, c'est peut-être à votre tour. C'est peut-être à votre tour et là, vous allez voir. Et commencez même pas à dire, ouais, mais parlez pas du Real. Vous êtes pour le Barça. On va parler. Parce que quand le Barça, on faisait que changer de coach, vous avez parlé. Donc là, on attend juste. On attend juste de voir les situations des coachs, les licenciements, les renouvellements, tout ça. Et on va juste se régaler. Déco, il est en échec scolaire ou quoi? J'ai jamais vu quelqu'un qui retient aussi peu les leçons. C'est une dinguerie. Le retour en forme d'Araujo serait une recrue de premier plan cet hiver. Nous comptons sur lui et lorsqu'il est au meilleur de sa forme, il est un joueur clé pour nous. La gueule de la clé. Même Passepartout, il a même pas envie de l'avoir cette clé. En fait, je comprends pas qu'est-ce qu'il doit faire de plus comme dinguerie pour qu'ils ouvrent les yeux sur le fait que ce mec-là est nu au club. Depuis qu'il est plus là, qu'il joue plus, on gagne tout. On gagne tout. Faut arrêter d'être gentil avec tout le monde. On n'est pas dans un dessin animé, on est au FC Barcelone. Si tu veux gagner des trophées, faut arrêter d'être un gentil boy. Il nous a flingué contre le PSG, il nous a flingué contre l'Inter, il nous a flingué contre Chelsea. Donc à partir de maintenant, il n'y a pas de première recrue cet hiver, tu te barres. Tu te barres. Ça aurait pu être une très belle journée pour les Barcelonais sur cette déclaration. Cancelo il est arrivé, Klopp il a refusé le Real. Mais non, il faut qu'on soit des gentils. Qu'on dise que Araujo on va encore compter sur lui, mais jusqu'à quand on va compter sur lui? Faut qu'il nous plombe combien de campagnes de Ligue des Champions? Je vous dis la vérité, j'en peux plus des déclarations comme ça. Nous comptons sur lui et lorsqu'il est au meilleur de sa forme, il est un joueur clé, mais il est quand au meilleur de sa forme? Il est au meilleur de sa forme quand on joue le 18e, le 16e, le 13e de Liga. Après, dans les grands matchs, ça commence à être n'importe quoi. Déjà, c'est un joueur qui est bête. C'est un joueur qui n'est pas intelligent. Donc, il peut être au top de sa forme. C'est un arbitre siffle les fautes de main. Il est pas intelligent, donc il fait 1000 fautes de main par match pour commencer. On a été très gentil avec lui après le PSG parce qu'il nous a plombé la qualif en demi-finale de Ligue des Champions. On lui a refait confiance parce que vas-y, c'est une erreur. Il nous plombe la qualif en finale de Ligue des Champions contre l'Inter. À partir de là, Araujo et moi, c'était fini. Mais il y en a, vous vous êtes dit, ouais, mais non, il faut lui laisser une chance. Regardez les bons matchs qu'il fait contre les 17e de Liga, là. Il a joué contre Chelsea et on a vu, il a encore fait une dinguerie, il a pris un carton rouge. Donc à partir de là, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour qu'on lui dise, casse-toi? Déco, c'est une dinguerie de jamais retenir les leçons comme ça. J'en ai trop marre. Moi, je vous dis une chose, on peut pas avancer en étant gentil avec tout le monde. Le Real Madrid, l'époque où ils prennent 3 Ligues des Champions d'affilée, Zidane, il met James Rodriguez qui a été acheté chez plus, genre 80 millions d'euros. Il le met sur le banc, beaucoup de matchs. Au final, personne n'a rien dit. Parce que c'était le choix de Zinedine Zidane. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc au bout d'un moment, il faut faire des choix. Sinon, on n'arrive même pas à se détacher d'Araujo. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Les gars, j'ai trouvé le vrai problème du Real Madrid. Et j'ai pas trouvé tout seul. C'est Xabi Alonso qui l'a déclaré en public. Le problème, c'est Florentino Pérez. Voici ce que Xabi Alonso a déclaré. Vous ne pouvez pas donner autant de pouvoir aux joueurs. Il est impossible pour un entraîneur de faire autorité dans un vestiaire si le club prend toujours le parti des joueurs. Ça vous rappelle rien du tout? Bah moi personnellement, en tant que Parisien, ça me rappelle quelque chose. Et vous voyez, lors de cette poignée de main, Nasser El Khelaifi, il a donné la maladie du PSG à Florentino Pérez. Et Pérez a donné l'institution Real Madrid au PSG à Nasser. Toutes les erreurs que Nasser faisait avant, Florentino Pérez les fait aujourd'hui. Et toutes les bonnes choses que Pérez faisait avant, Nasser les fait aujourd'hui. Et pourtant, les Madrilènes, quand Mbappé a signé, nous disaient: le Real Madrid, c'est une institution. Ce que Mbappé a fait au Real, il ne fera pas. Ce que Mbappé l'a fait au PSG, il ne fera pas au Real. Mais ce que Xabi Alonso il vient de dire, c'est clairement l'inverse. L'institution s'est pliée aux joueurs. L'institution Real Madrid est passée en dessous des joueurs. Ils leur accordent tout. Ils disent oui à tout. Comment voulez-vous que Xabi Alonso travaille? Donc le fautif, c'est lui. Xabi Alonso a juste essayé de mettre en place sa tactique et son idée de jeu.
Mais à partir du moment où les joueurs vont se plaindre au président et que le président leur donne raison, terminé, tu peux rien faire.